Dans notre récit d'aujourd'hui, nous avons l'histoire de Chan, le pseudonyme de notre migrante qui a voulu garder anonymat. Cette migrante qui se retrouve seule au Niger face au danger et décide de prendre le désert pour rejoindre l'Algérie. Après avoir demandé l'autorisation auprès de notre migrante, qui nous a permis d'emprunter la voix d'une autre femme pour raconter son histoire. Et ce, pour des raisons personnelles. Je vais vous raconter mon voyage qui a commencé de la région du Tillabéri, une région située au sud-ouest du Niger. Le voyage était à moitié à pied jusqu'à Agadez pour arriver en voiture à Tamanrasset, en Algérie, saine et sauve. Une fois en Algérie, je me sens en sécurité, loin des menaces et des peurs. Les raisons de la migration étaient la mort de mon frère cadet, qui a été tué par un groupe de jeunes devant mes yeux, dans la nuit dernière 2019. Dès l'aube, je suis partie déposer plainte auprès de la police. Depuis ce jour, les tueurs de mon frère viennent devant chez moi pour semer la peur et me terroriser. Chaque nuit, c'est le même scénario. J'ai vécu ainsi durant une vingtaine de jours. Au fond de moi, je savais qu'un jour, ils se vengeront de moi et je finirai comme mon frère, sous terre. Après avoir reçu plusieurs menaces, je quitte ma ville pour Agadez, dans la nuit. À Agadez, j'ai pu trouver des passeurs pour rejoindre l'Algérie, destination Tamanrasset. Le voyage était calme. Un ami nigérien m'a reçu et me présente 2 de ses amies migrantes avec lesquels on a pris la route. Nous nous sommes déplacés à Adrar, où j'ai passé 3 mois, et d'Adrar vers Oran, une très belle ville. J'étais dans un camp pour migrants, dans lequel nous avons passé 2 mois. Un jour, les 2 femmes me demandent de sortir du camp pour partir vivre dans la rue. Nous avons commencé à demander de l'aumône, et puis on se retrouve dans un réseau d'abus sexuels. Les 2 femmes avaient des bébés à bas âge. Ces femmes m'ont conduite vers un réseau que je ne connaissais pas. Ma vie était chamboulée, car la vie dans la rue était très dure. Je préfère la vie dans les camps. On a de quoi manger et boire, et on a droit à des soins, et je suis protégée par les agressions de la rue. J'ai pu m'en sortir après l'aide d'une autre migrante, plus âgée que moi. Elle avait 39 ans, alors que j'avais à peine 26 ans. Cette dernière a dû payer de l'argent pour m'aider à sortir de cet enfer. Je rejoins grâce à elle la capitale, Alger, et j'ai pris contact par la suite avec des associations à travers lesquelles j'ai pu connaître mes droits. J'ai eu droit à une formation. Dès le premier jour, j'ai pensé à un projet, celui de faire des tresses africaines. Après plusieurs mois de formation, j'ai fait la connaissance d'une bonne dame qui m'a été de beaucoup d'aide. J'ai trouvé un travail comme domestique, j'ai commencé à voir loin, j'ai décidé de changer de statut, le dossier est en cours de traitement. Je voyais le changement venir, moi qui a vécu le drame de la mort de mon frère, devant mes yeux. Et puis les menaces des tueurs qui me menacent chaque soir. Ils m'ont fait fuir de mon pays. Mais comme dit le proverbe, le changement, c'est la loi de la vie. Ceux qui ne regardent que le passé sont certains de manquer leur avenir. Je vis aujourd'hui dans un camp pour migrantes. Ce refuge est d'aspect plus humble. Je suis arrivée sans rien, à peine des sous pour m'acheter du pain. Je suis fière de moi. J'ai pu tout oublier. Et aujourd'hui, j'ai changé ma vie, grâce à Dieu. Le phénomène de la migration s'accentue. Les causes sont multiples et de multiformes. L'histoire d'aujourd'hui est celle de Chan, femme nigérienne qui a résisté à tout et à toutes les circonstances. Elle a survécu aux menaces de mort des tueurs de son frère. Elle a résisté et elle a survécu au long voyage qu'elle a mené depuis le Niger jusqu'à son arrivée en Algérie. Une fois en Algérie, elle a été victime d'un réseau d'abus sans l'avoir forcément choisi. Elle a réussi aujourd'hui quand même à s'en sortir. La migration reste pour ces femmes un arrachement à leur pays et à leur langue et à leurs proches. Pour parler du sujet des violences faites aux filles et aux femmes migrantes, Maître Fadela Driouech, avocate au barreau de Boumerdès, nous parle des violences faites aux filles et femmes migrantes. Elle nous parle des causes et des raisons de la migration de ces femmes. Et aussi, elle parle de son expérience avec les femmes migrantes. Je vois qu'il ne faut pas qu'il y ait ces violences contre ces femmes parce que c'est des femmes qui ont vraiment besoin d'aide. Bon, elle est venue pour mieux vivre. C'est pas pour qu'elle soit maltraitée dans un autre pays où elle s'est dit je vais vivre mieux dans ce pays-là. C'est la vie difficile, c'est les moyens qu'elle n'a pas trouvé dans son pays. Ou maintenant, pour moi, c'est un espoir qu'elle cherche dans un autre pays. Elle se dit peut-être qu'elle va trouver une meilleure vie, de meilleurs moyens. Voilà, elle pourra financer peut-être ses enfants à travers cette immigration ou sa famille. Chaque femme
a des raisons pour aller vers ce chemin. Il y a beaucoup de femmes, par exemple, moi j'ai travaillé beaucoup avec des femmes syriennes. C'est des femmes qui ont réussi vraiment en Algérie. Bien sûr, c'est par rapport à leur travail. Elles étaient sincères, elles voulaient faire mieux, elles voulaient faire une autre vie. C'est des femmes qui lâchent jamais, surtout dans le domaine du commerce. C'est des bons négociateurs qui m'écoulent. Elles savent beaucoup maîtriser ce métier du commerce. Je leur dis toujours, vous faites attention, avant d'aller dans un autre pays, avant d'émigrer, il faut bien traiter le règlement de ce pays, ses lois et tout. Et vous voyez d'abord ce que vous pourriez réussir votre vie là-bas. Sinon, il vaut mieux faire marche arrière. Il y a des violences, l'exploitation au niveau du travail. Ne travaille jamais des travaux dont elle rêvait. Restez avec nous pour écouter l'intervention de la psychologue Amel, psychologue clinicienne, qui nous parle des multiples formes de violence que subissent ces femmes migrantes. Elles subissent toutes les formes de violence qui puissent exister, qu'elles soient verbales, physiques, mentales. Quand elles sont là en Algérie, la première forme de violence qu'elles ressentent le premier, c'est la discrimination. Elles sont discriminées par rapport à leur couleur de peau, à leur origine, à leur religion. Donc elles se font insulter dans la rue par des mots classiques et ordinaires qu'on connaît. Parce qu'en fait, les femmes qui ne sont pas subsahariennes, elles ne sont pas très différentes des femmes algériennes. Celles qui viennent du Moyen-Orient, de la Syrie ou d'un autre pays, qui soient arabes, musulmans, ou juste musulmans, elles sont moins stigmatisées parce que dans la ressemblance physique, on n'arrive pas à les distinguer des Algériennes. Et même dans la culture et la religion, elles ressemblent beaucoup aux Algériennes. Donc du coup, elles sont beaucoup moins stigmatisées par rapport à leur origine. Et la différence n'est pas flagrante. C'est les subsahariennes pour qui la différence est plus facile à distinguer, ce qui fait qu'elles sont beaucoup plus discriminées par rapport à leur couleur de peau, leur origine et surtout leur religion. Voilà, surtout pour celles qui ne sont pas musulmanes. Je viens de parler de la violence verbale, un lien avec le physique, mais en fait, oui, elles subissent aussi des violences physiques. Les hommes trouvent plus de facilité à les atteindre parce qu'en fait, elles ne peuvent pas se plaindre. Elles vont se faire un peu plus discrètes qu'une Algérienne parce qu'elles n'ont pas autant de droits. Et il y a aussi d'autres violences qui vont venir, mais c'est la violence physique, elles la subissent déjà sur le chemin de la migration. Et quand elles arrivent en Algérie, elles sont très vulnérables déjà par rapport à leur genre, qui est femme. Donc du coup, elles sont plus faibles que les hommes les trouvent plus faibles et du coup, ils vont avoir plus de facilité à les maltraiter. Donc ça peut être une violence pour un vol, pour leur voler de l'argent, un sac, je sais pas. Et ça peut aller jusqu'au viol. Ça peut aller jusqu'au matraquage, juste parce que les gens sont un peu tordus et qu'elles se font juste massacrer par des gars juste parce qu'elles sont d'une origine qui n'est pas algérienne. Donc voilà, mais le plus gros qu'elles subissent, c'est surtout sur le chemin de la migration. Et en Algérie, ça continue parce qu'elles sont dans la vulnérabilité du genre, qui est le genre féminin. Les violences sont multiples. Elles sont multiples et ce que je voulais dire, c'est que la violence est une violence. C'est pas parce qu'elle est physique qu'elle est moins importante que le verbal. Parce que parfois, nous, on se dit, oui, un viol, c'est très difficile. Oui, c'est très difficile. Mais subir une violence morale ou mentale tous les jours aussi, ça aussi c'est très difficile. Comme vous avez vu avec nous l'intervention de Maître Fadela Driouech et l'intervention de la psychologue Amel qui nous parle du phénomène de la migration et des formes de violence que subissent ces femmes migrantes. Ces femmes qui sont victimes d'harcèlement et d'abus sexuels. Ces pratiques restent punies par la loi nationale et par les traités et pactes internationaux. Ce programme est diffusé dans le cadre du projet Esma'liha, qui a pour but de mettre fin aux violences faites aux filles et femmes migrantes. Pour finir, je voudrais dire que la migration de la femme est devenue aujourd'hui un fait, une réalité que nous vivons. Mais nous disons aujourd'hui non à la violence.